Bonjour, je m'appelle Serge Romana, j'ai présidé le CM 98 durant 20 ans et actuellement je suis le président de la Fondation Esclavage et Réconciliation. Il y a 3 ans, du 13 au 18 janvier 2017, j'ai mené une grève de la faim devant le Sénat. Vous furent nombreux, je le sais, à vous interroger sur le fait qu'un professeur de médecine, chef de service dans un hôpital parisien, puisse entreprendre une telle action qui pouvait nuire à sa santé et à sa carrière. 3 ans après, je souhaite vous expliquer cet engagement et partager avec vous quelques leçons. Cette grève, je l'ai entamée pour refuser que des sénateurs détruisent un travail de 20 ans, mené avec détermination par des centaines de militants du CM 98, travail soutenu par des dizaines de milliers de personnes et dont l'objectif était de réhabiliter la mémoire des victimes de l'esclavage colonial. Voyez-vous, depuis l'abolition de l'esclavage de 1848, la République n'a commémoré que l'abolitionnisme. Elle a systématiquement ignoré les femmes et les hommes qui avaient été victimes de ce crime contre l'humanité qu'était l'esclavage colonial. Quant à nous, leurs descendants, nous ne les considérions même pas, en tout cas avant 1998, nous ne les considérions pas comme des parents. Le rêve des militants du CM 98, l'énergie et la détermination dont ils firent preuve durant 20 ans, chose rare dans nos communautés, sont nés le 23 mai 1998. Ce jour-là, après la marche des 40 000, nous avons pris l'engagement solennel de les honorer chaque 23 mai. Durant toutes les années qui suivirent, les militants de cette association ont déployé des trésors d'initiatives et une énergie débordante pour aller les chercher, les sortir des limbes et les faire reconnaître. Être ayant vécu dans le mépris et destiné à disparaître de la conscience de leurs descendants, de l'histoire de l'humanité tout court, eh bien, leur mémoire fut régénérée par ces bâtisseurs de mémoire qu'étaient les militants du CM 98. Ils en firent un objet sacré qui devait être honoré tous les 23 mai. Par leur travail incessant, ils sont arrivés à convaincre les députés de la République et le 5 octobre 2016, l'Assemblée nationale vota l'article 20A de la loi Égalité réelle, par lequel la République se devait désormais d'honorer tous les 23 mai la mémoire de nos aïeux. Ce combat allait être définitivement gagné lorsque le 11 janvier, le Sénat décida de ne même pas en discuter en séance plénière. La honte, quelle claque! Voir une assemblée d'élus, censée représenter le peuple, mépriser avec une telle violence 20 ans de combat, rejeter sans une discussion un travail aussi humaniste, aussi essentiel pour l'identité et la fierté de nos populations, n'était pas supportable. Voyez-vous, les hommes se doivent de se fixer des lignes rouges. La mienne, on l'avait dépassée. Et c'est pourquoi le 12 janvier 2017, j'ai décidé de dire non et de rentrer en grève de la faim. Et le lendemain, 13 janvier à 8 h du matin, je l'entamais devant le Sénat. Alors bien sûr, ce fut un électrochoc. Il y eut une mobilisation exceptionnelle d'abord des militants du CM 98. Noyau dur, centaines de militants. Puis des responsables associatifs, de certains responsables politiques, de nos artistes, tous nos grands artistes, des originaires d'outre-mer, simples citoyens, comme des métropolitains ou de nos amis d'Afrique. La tente dans laquelle j'étais était constamment entourée d'une centaine de personnes. Voyez-vous, sans cette mobilisation magnifique, il m'aurait été impossible de tenir. Finalement, ce fut une grève de la faim collective. Il m'est important de vous signaler, et il faut le méditer, que le soutien vint non seulement des descendants d'esclaves, mais aussi des descendants de colons, des descendants d'engagés indiens ou de Syro-Libanais. C'est cette large union
qui fut capable d'assurer la mobilisation des différents réseaux politiques républicains. Et c'est ce qui explique que le Sénat, finalement, a voté l'article. C'est ce qui explique que nous avons gagné. C'est ce qui explique cette magnifique victoire. Et effectivement, le 18 juin au soir, le Sénat d'ailleurs qui avait réintroduit l'article juste après le début de la grève de la faim, eh bien, il en discuta en séance et il le vota. Le 1er mars 2017, dans la loi de la République, enfin, la mémoire des victimes de l'esclavage était réhabilitée. Et le 23 mai devint la journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage colonial. Nous avons donc gagné un formidable combat, celui de la reconnaissance de l'existence de nos aïeux, celui de la reconnaissance et du respect de notre histoire. Ce ne fut possible que parce qu'un rêve profondément humaniste naquit dans nos consciences. Rêve pour lequel nous avons travaillé dur, autour duquel nous avons rassemblé l'ensemble des composantes de nos sociétés et finalement les représentants de la nation. Ce rêve qui est symbolisé par le 23 mai, aujourd'hui, qui est devenu réalité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas abandonner ce rêve. Nous devons le cultiver, parce qu'en le faisant, non seulement nous respectons nos parents, nos aïeux, mais en plus de ça, nous respectons ceux qui ont combattu. Nous mettons en exemple un combat exemplaire que nous avons mené au sein des communautés antillo-guyanaises et réunionnaises. Je vous souhaite d'en tirer le plus de conclusions possibles, de leçons possibles. Et en ce début d'année, en ce mois de janvier 2020, je vous souhaite une excellente année en santé et en sérénité. À bientôt.